jours, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré toutes les personnes qu'on a connues, on a toujours été seul. Mais la solitude n'est pas toujours un mal. Elle me renforce, me guide, elle me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature et l'infini caractérise mon potentiel. Et tous ceux qui sentent qu'on ne croit pas en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre pour trouver leur propre chemin finiront peut-être par le trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis. Elle me libère de ce que je ne suis pas. Je sais que l'homme qui suit la foule ne va généralement pas plus loin que la foule. Alors que l'homme qui marche seul a toutes les chances de se trouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons ne sauront jamais qui ils sont vraiment. Alors que le loup solitaire n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavaler seul pour avancer. C'est juste pour ceux qui mènent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien, quoi qu'ils fassent. Ne cours jamais derrière personne. Investis à toi chaque jour et ils finiront par venir à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement si tu deviens l'événement. Mais quoi que tu fasses, fais-le bien, sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Il n'y a que comme ça que ça sera bien. Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs, on dit que le chemin le plus difficile à parcourir, c'est celui qu'on parcourt seul. Mais si tu continues à avancer et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors, n'abandonne pas. N'essaie pas de plaire à tout le monde, mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de 2 jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, alors marche. Tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort. Je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude, sans qu'elle ne noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel. Je suis guidé intérieurement. Je n'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Pour ceux qui préfèrent rester seuls, la solitude se perçoit de plusieurs façons. Elle peut représenter un moment de paix, de méditation, de tranquillité, un moment dans lequel on se trouve après avoir été entouré. Mais dans d'autres cas, il y a une autre définition à se trouver seul. Même quand on estime être dans notre plus grand bien-être intérieur. Et même quand on pense qu'elle est meilleure pour nous que tout ce qu'il y a autour, il y a dans notre conscience quelque chose qui nous y a amené. On dit souvent que mieux vaut être seul que mal accompagné, mais peut-être au fond, il sera préférable d'être bien accompagné avant d'être seul. Pas besoin de chercher ce qui est pire pour se rassurer quand on se détruit. La solitude qu'on arrive à aimer, c'est celle qu'on a choisie temporairement. Pas celle dans laquelle on se réveille brutalement et qu'on essaye de se convaincre quand la pression qu'elle nous donne, c'est de ne trouver aucune issue. La solitude, c'est quelque chose qu'on doit choisir pour nous ouvrir de nouvelles portes. Mais la solitude qu'on subit, c'est celle-là qui nous détruit petit à petit. On n'arrive plus à faire face à l'extérieur car elle efface tellement de choses dans nous. Ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'un être seul n'est pas obligatoirement un être qui n'est pas entouré. Il y a tellement de manières d'être seul. C'est parfois le plus beau sourire que tu vois au loin. Cette personne qui a l'air épanouie
et entourée, qui pourtant au fond est la plus seule de tous, qui parfois n'arrive pas à ressentir l'accompagnement. Et le seul moyen pour ces personnes de le ressentir, c'est quand ils se retrouvent avec eux-mêmes. Seuls à connaître leur intérieur, seuls à ne pas se juger. Cette situation, elle existe, pas parce qu'elle est mieux, mais c'est parce qu'elle permet, des fois, d'éviter le pire. C'est au fond un moyen de se trouver en sécurité. Voilà ce que je pourrais dire de la solitude. Laissez beaucoup de commentaires, likez la vidéo, partagez au max et abonnez-vous massivement. Et pour ceux qui aimeraient qu'on fasse des échanges, abonnez-vous sur ma page Instagram et vous verrez tout ce que je fais de mes journées. Que Dieu veille, à la prochaine.